Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Entraide, solidarité, réciprocité, reconnaissance, tolérance, telles sont entre autres les valeurs prônées par le Vivre Ensemble, célébré ce 16 mai. Comment les Béninois perçoivent-ils ce concept? On en parle. L'hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable représente un des leviers d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. On s'intéresse à cette source d'énergie ce 16 mai, journée internationale de la lumière. Et puis nous parlerons également de la maladie du lupus, une pathologie très invalidante qui touche 5 millions de personnes dans le monde. Ce 16 mai, c'est la journée mondiale du vivre ensemble en paix. Elle a été initiée pour mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de la compréhension et de la solidarité. Une occasion pour exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Mais que pensent les Béninois de cette notion du vivre ensemble en paix? La réponse dans ce reportage. Dans un monde de tension, de rejet des autres et de discrimination, la quête de la paix et la volonté de vivre ensemble en harmonie sont plus fondamentales que jamais. Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute les uns des autres, faire preuve d'estime, de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Sous nos cieux au Bénin, certains citoyens en sont conscients. Vivre ensemble en paix, c'est tout simplement... ça part d'un état d'esprit et aussi d'un comportement. La paix, comme on le dit, c'est un comportement. Vivre ensemble en paix avec ceux qui sont autour de vous, avec vous, c'est les respecter leurs droits, les accepter comme tels. Pour vivre ensemble, tu n'as pas besoin d'être à part avec ta religion. Tu dois être ensemble avec tout le monde. Les musulmans peuvent être ensemble avec les chrétiens, les vaudouismes, toute religion ensemble, confondue peut être ensemble. C'est important de vivre ensemble, de laisser de côté nos différends et de travailler, de coopérer ensemble, parce qu'on est tous des frères. On doit savoir rester ensemble. Le vivre ensemble a pour but de favoriser le dialogue entre les religions et les cultures et mobiliser la communauté internationale autour de la tolérance, la solidarité et l'inclusion. Pour certains citoyens, c'est une condition sine qua non qui concourt à la paix. Vous êtes dans une unité où il y a déjà 4, 5, 6, voire 10 personnes. Il faut déjà savoir que c'est un milieu où si chacun ne cultive pas la sociabilité, si chacun ne cultive pas le vivre ensemble, ce milieu est déjà un milieu de tension. Donc il faut éviter les tensions. Et pour éviter les tensions, il faut dialoguer. Il faut s'écouter. Il faut se pardonner. La tolérance, c'est une vertu importante de vivre ensemble. La tolérance. Il faut vraiment tolérer les autres parce qu'ils ne sont pas, vous appelez Pierre, l'autre s'appelle Paul. Donc vous n'êtes pas obligé de penser de la même façon, de voir les mêmes choses, d'avoir les mêmes approches. Il faut se respecter. Et ça, c'est la communauté qui gagne, c'est le pays qui gagne, c'est la société qui gagne parce qu'elle a toutes les conditions pour, n'est-ce pas, se développer sans heurts, dans la convivialité, dans la fraternité, dans la compréhension. Unis dans la différence et dans la diversité en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix et la solidarité, le vivre ensemble en paix est une nécessité pour tous. Il est d'ailleurs même l'un des principaux objectifs du programme 2030. Et une autre journée célébrée ce 16 mai, c'est celle relative à la lumière. La lumière joue un rôle central dans nos vies et sa compréhension permet les plus grandes avancées scientifiques et technologiques. Son étude a conduit à des sources d'énergie alternatives prometteuses, à des progrès essentiels en médecine, des technologies et des traitements diagnostiques et à de nombreuses autres découvertes qui ont révolutionné la société. C'est le cas de l'hydrogène vert, un carburant issu de l'énergie du soleil. Nadège Sani nous en parle.
Produit de l'hydrogène vert grâce à la lumière. Les chercheurs s'y attellent depuis plusieurs décennies. Cette technologie, produite de façon industrielle autrefois, permet aujourd'hui de transformer l'énergie issue du soleil en un carburant inodore, incolore, ne rejetant aucun polluant dans l'atmosphère. Mais l'innovation de la production de l'hydrogène, qui est un puissant vecteur énergétique, aujourd'hui, à l'aide des énergies renouvelables, se fait de manière plus douce, en ce sens que cela ne génère pas du CO2, ça ne pollue pas l'environnement. Et c'est un vecteur énergétique qui a une très forte capacité énergétique. Par exemple, 1 kg d'hydrogène, ça fournit plus de 3 fois l'équivalent d'énergie d'un kilogramme d'essence, par exemple. De l'eau et de la lumière, ce sont les sources nécessaires aux chercheurs de l'Institut des sciences chimiques de Rennes pour produire de l'hydrogène. Contrairement à d'autres scientifiques qui utilisent les panneaux solaires pour convertir la lumière en électricité, ils ont opté pour un système plus simple. Plusieurs techniques ont cependant été développées pour produire ce carburant. D'après les chercheurs, les matériaux utilisés pour l'instant sont trop coûteux pour rendre la technique viable. L'enjeu est donc d'obtenir un rendement important avec des matériaux à bas prix. Les recherches se poursuivent dans les pays développés. Certains donnent l'horizon 2025, d'autres donnent l'horizon 2028 pour qu'on puisse renverser la tendance, c'est-à-dire que on produit l'hydrogène avec les panneaux solaires ou les éoliennes de façon à un prix de revient tellement bas que lorsque nous alimentons les voitures, les camions, les bus et les avions, on puisse être confortable sur le plan de la viabilité financière et puis la viabilité environnementale. Tout comme l'Allemagne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore la France, de nombreux pays investissent massivement dans l'hydrogène vert afin d'accélérer leur transition énergétique et réduire la pollution liée au transport. Les analystes affirment que l'hydrogène vert va constituer 25% de la demande énergétique mondiale en 2050. En Afrique, le Maroc fait partie des pays à fort potentiel pour la production de l'hydrogène vert. Le pays pourrait couvrir d'ici 2030 2 à 4% des besoins mondiaux en carburant et combustibles produits à partir de l'hydrogène vert. Parlons à présent du lupus, qui est une maladie chronique auto-immune. Elle peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Cette pathologie touche 5 millions de personnes dans le monde. Les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans sont les plus exposées. Moudjibou Wabi est rhumatologue. Il nous parle des causes, manifestations et des traitements de la maladie. Le lupus, c'est une affection rhumatismale chronique qui attaque la peau, les articulations, le rein et le sang. Les causes, il y a une prédisposition génétique toujours, c'est-à-dire qu'il y a des familles, dans certaines familles de pères enfants qui en souffrent. Les causes environnementales, c'est-à-dire la pollution, les microbes, les virus, qui peuvent déclencher ces phénomènes qui entraînent le lupus. Il y a les chocs émotionnels, le stress au travail, à la maison, les conflits familiaux peuvent déclencher également le lupus. Les traumatismes, c'est-à-dire les accidents de la voie publique, peuvent également déclencher le lupus. Il y a des manifestations articulaires. Et au niveau des articulations, ça peut se gonfler. L'articulation peut être très douloureuse. La personne peut avoir du mal à bouger ses articulations et pour finir, la personne peut avoir du mal à se déplacer, entraînant un handicap majeur. Au niveau de la peau, ça peut entraîner des rougeurs, des plaques de rougeur, surtout au niveau du visage de la personne. Ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale. Bien sûr, il y a des traitements pour les rhumatismes, les traitements symptomatiques pour calmer les douleurs, l'inflammation, les corticoïdes, le paracétamol. Et le traitement symptomatique, on peut aussi faire des infiltrations, on injecte des produits dans les articulations.
Le traitement de fond, c'est un traitement qui dure de plusieurs mois. On peut traiter par méthotrexate, du plaquenil, de l'euphénomide, et puis après, nouveau traitement, les anti-TNF. Un condensé de l'actualité au plan national, c'est dans la Nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Arnaud Adadja. Préoccupées par la cherté de la vie dont elles font face depuis quelques semaines, les populations de Segbana et de Kandi sont allées écouter le week-end dernier les explications de la délégation gouvernementale sur la question. À ces différentes séances, têtes couronnées, responsables religieux, élus locaux, groupements de femmes, jeunes responsables d'ONG et opérateurs économiques ont exprimé leurs préoccupations sur le sujet, à savoir comprendre les causes de cette inflation dont l'issue est imprévisible. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, sensibilise les parents sur leur rôle dans la réussite de leurs enfants. C'est à travers le programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation que l'ANPE a décidé d'associer les parents par rapport à l'avenir de leurs enfants. Un programme qui est réparti sur toute l'étendue du territoire national. Il consiste à conduire les jeunes sur le chemin de l'innovation, orientation, formation et emploi. Alors qu'on s'achemine tout doucement vers la clôture de l'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, le palais de la présidence de la République du Bénin ne se désemplit pas. À mesure que les jours évoluent, l'affluence continue de grandir. Visiblement, tout porte à croire que cette exposition a suscité un fort engouement des populations. Et ce sera tout pour ce journal, à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.